Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres de l'actualité. Au sommaire, ce samedi, séance d'échange sur la pratique de Tontine Adogbe. L'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés a mobilisé les acteurs à divers niveaux. C'est en vue d'attirer leur attention sur la législation en vigueur en cette veille des fêtes de fin d'année. L'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a organisé le vendredi de l'Académie hier. Ce sont des sessions qui sont initiées pour le partage des résultats de la recherche universitaire. Et enfin, on parlera de cette fin du programme OMI Delta qui aura permis à plusieurs couches sociales du Bénin d'avoir accès à l'eau potable de qualité. Les acteurs de sa mise en œuvre ont célébré les résultats obtenus jeudi, ici même, à Cotonou. Voilà pour les titres de ce journal. Merci de nous préférer. Pour vous informer, séance d'échange sur la pratique de Tontine Adogbe, l'Agence nationale de la surveillance des systèmes financiers décentralisés a mobilisé les acteurs à divers niveaux. C'est en vue d'attirer leur attention sur la législation en vigueur, celle-ci en cette veille des fêtes de fin d'année. La séance de sensibilisation a eu lieu en présence du directeur du cabinet du ministre d'État de l'économie et des finances, Teddy Goudalo. À cet atelier de sensibilisation sur les activités illégales de collecte de l'épargne publique, des systèmes financiers décentralisés, des promoteurs de tontine et des associations de consommateurs. Le cas de la tontine à Dogbe fait école pour les participants. Donc c'est l'occasion pour nous, au cours de cet atelier, de rappeler les fondements de cet arrêté d'interdiction, d'informer les populations sur les procédures en vue d'obtenir l'agrément lorsqu'on veut mener une activité de microfinance et surtout mener des réflexions sur comment l'activité de Adogbe peut être menée dans un cadre formel. En raison de la période des fêtes qui s'annonce, l'Agence nationale de la surveillance des systèmes financiers décentralisés trouve capitale l'organisation de cet atelier. Le ministère de l'économie et des finances attache du prix au respect des lois qui réglementent cette activité. Force est de constater que depuis des décennies, les institutions légales subissent une concurrence déloyale de la part des structures qui exercent en marge de cette réglementation existante. Des actions d'assainissement dans le secteur entreprises par le gouvernement ont permis de passer de 495 structures illégales en 2011 à 38 seulement en 2019. Les travaux sont prévus pour durer moins de 24 heures. Et puis toujours au ministère de l'économie et des finances avec cette séance qui est organisée, une séance de sensibilisation au profit des entreprises exportatrices et des banques. Ce sont les différents acteurs ont été donc entretenus sur le rapatriement des recettes d'exportation. Les échanges se sont déroulés vendredi ici à Cotonou. Ingrid Day et Rachidi Soubero. Donc chacun de ces acteurs doivent céder. C'est une séance de sensibilisation dédié à ces acteurs à divers niveaux impliqués dans l'exportation de biens et services. Invités par le ministère de l'économie et des finances, avec à ses côtés la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, ils sont outillés sur le rapatriement des recettes d'exportation. Conscients des enjeux d'une telle initiative, ils se sont massivement mobilisés autour des organisateurs. Nous avons constaté au niveau du ministère de l'économie et des finances et de la BCA aussi qu'au niveau du Bénin, il y a un défaut criard de rapatriement des recettes d'exportation. Et ce défaut est constaté lors des différentes missions de contrôle que nous effectuons conjointement à BCA, au ministère de l'économie et des finances, au niveau des banques. Dans la recherche de l'explication, des explications liées à ce défaut de rapatriement, nous constatons que les responsabilités sont liées pratiquement à tous les acteurs du processus. Et sur ce, le ministre de l'économie et des finances a tenu à ce que cette journée de sensibilisation soit organisée à l'endroit de tous les acteurs pour leur expliquer la nécessité de procéder au rapatriement de l'intégralité des recettes d'exportation.
Les échanges se sont déroulés autour de 2 communications animées par un expert de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les participants ont été entretenus dans un premier temps sur le rapatriement des recettes d'exportation, enjeux et rôle des banques et des entreprises. Dans la deuxième communication, il leur a été rappelé les différentes sanctions auxquelles ils s'exposent pour non-rapatriement des recettes d'exportation et pour défaut de communication d'information. Les banques sont tenues de relancer systématiquement les entreprises qui sont en défaut de rapatriement des recettes d'exportation. Et aussi, les banques aussi doivent jouer le rôle qui leur revient souvent de sensibiliser ou bien de déclarer automatiquement les encaissements reçus et non domiciliés dans les banques, de manière à ce que la Banque centrale puisse centraliser les devises qui sont nécessaires aux importations pour ce qui concerne les besoins à importer pour tout le pays. Et lorsqu'on regarde les statistiques, on voit que 54% de ce défaut s'explique par des encaissements qui n'ont pas encore été déclarés par les banques. Et souvent, c'est la faute aux entreprises qui ne fournissent pas les pièces nécessaires aux banques pour que cette déclaration soit faite. La séance d'échange a été également marquée par des recommandations à l'endroit des entreprises et des banques qui, elles aussi, n'ont pas manqué d'exprimer leurs inquiétudes et doléances aux initiateurs. Autre volet de l'actualité dans ce journal, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, a reçu en audience vendredi Jean-Marie Tétard, maire de la ville de Oudan en France. Il est aussi président par ailleurs de Yvelines, Coopération internationale et développement et ancien député. Il était question de la coopération entre le groupement intercommunal du Mono et le département de Yvelines. Au terme des échanges, les 2 personnalités se sont confiées à la presse. On les écoute. Moi, je connais les communes du Bénin depuis une quinzaine d'années, sur les projets tenant à l'eau, etc. Je crois que la réforme qui est en train de se dessiner est bonne. L'administration des communes se fortifie avec l'arrivée des secrétaires exécutifs, notamment. Et donc, je pense que l'intercommunalité va apporter quelque chose, parce que même si vos communes sont grandes, il y a des sujets qui ne peuvent pas être traités uniquement dans une commune. Je pense aux déchets. Est-ce qu'il est utile qu'il y ait un camion de ramassage de déchets dans chaque commune, ou est-ce qu'il peut y avoir des choses qui sont à l'échelle collective? Les bouts de vidange, la lutte contre les inondations ne se passe pas au niveau d'une seule commune. Vous n'arrêtez pas l'eau aux frontières de votre commune. Vous ne l'arrêtez pas non plus à l'entrée. Et donc là, il y a des nécessités de coopération intercommunale. Il est bon que votre pays soit en train de codifier un peu les conditions dans lesquelles ces intercommunalités vont fonctionner. Le Bénin est en grand progrès sur des tas de sujets, et je pense que le domaine de l'eau, j'ai assisté hier au cérémonie de clôture du programme OMI Delta, qui est un grand succès dans ses résultats. Je crois que collectivités, États, partenaires privés, partenaires ONG, associatifs sont en train de travailler ensemble et que c'est la bonne voie pour le développement. J'ai fait une grande absence depuis 4 ans, je n'étais pas venu depuis 4 ans, il y a eu le Covid, il y a eu différentes je me suis dit, qu'est-ce que ça a transformé? Je ne reconnais plus la route des pêches, je ne reconnais plus la route qui passe derrière l'aéroport, je ne reconnais plus un certain nombre de choses, et je me souviens des années où j'allais de Comé à Cotonou en passant par Agbomé, etc., où il y avait les travaux, c'était absolument épouvantable, des embouteillages de 4 ou 5 heures. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide, on sent que tout ça est favorable, toute la route vers le port, c'est pareil, tout cela est en train de changer, donc ça se voit. Et ça se voit aussi dans la confiance que les bailleurs de fonds sont en train d'accorder à ce pays. Qui est le groupement des communes du Mono. Et beaucoup de choses ont été faites. Donc nous avons fait le point de tout ce qui a pu se faire, mais nous avons surtout parlé de l'avenir. Je crois que ça fait quelques jours qu'il est déjà là. Il a eu le temps de discuter avec les acteurs, avec les maires, les secrétaires exécutifs, le préfet, tout le monde. Nous avons fait le point de tout cela. Nous avons insisté, après constat que le JMono fonctionne très bien, et que les communes du Mono sont très volontaires et sont très engagées, nous avons souhaité que ce partenariat se poursuive. Et la NCB, qui est la fêtière, a pris l'engagement de faire tout ce qui en sont possible pour que les choses continuent d'avancer.
Éducation dans ce journal, l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin a organisé dans l'après-midi d'hier une de ses activités phares. Il s'agit du vendredi de l'Académie. Ce sont des séances qui sont initiées pour le partage des résultats issus des recherches universitaires. William Sanoussi et Moufid Sabo. À ce vendredi de l'Académie, il est question d'exposer les résultats de recherche. La session vise à partager et à échanger avec les praticiens de la médecine traditionnelle sur 2 programmes développés au niveau de l'unité de recherche en microbiologie appliquée et pharmacologie des substances naturelles, dont le premier porte sur la valorisation des ressources végétales du Bénin. Nous avons eu pendant toutes ces années-là à explorer les propriétés thérapeutiques, les aspects toxicologiques de plusieurs plantes pouvant traiter des maladies aussi bien transmissibles que non transmissibles. Et donc ce soir, nous avons voulu partager ces résultats avec les tradithérapeutes et aborder le second volet qui concerne la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, un phénomène de plus en plus alarmant et qui pose de sérieux problèmes et qu'on peut essayer de contourner avec le concours de nos tradithérapeutes et évidemment de tous les acteurs. Vous avez vu, on a parlé du concept One Health, une santé intégrée. Véritablement, c'est le leitmotiv de notre laboratoire. L'objectif des vendredis de l'Académie, initié par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, est de partager les connaissances, les acquis scientifiques et technologiques pour que tout le monde puisse s'en approprier. Donc les recherches qui sont faites au Bénin, nous avons le devoir de les exposer, de les partager, d'abord au niveau du Bénin et ensuite à l'international, pour que les gens sachent ce que nous faisons au Bénin pour la recherche. C'est bon de partager les résultats avec eux pour que dans un système de donner et de recevoir, le laboratoire continue à évoluer et les praticiens de la médecine traditionnelle puissent aussi tirer des choses de ce que fait la recherche. Et il y aura en ce moment-là un dialogue. C'est pour ça que nous avons nommé ce vendredi de l'Académie dialogue entre les chercheurs et les praticiens de la médecine traditionnelle. La mise en place du programme national de pharmacopée et de médecine traditionnelle au sein du ministère de la Santé prouve bien l'importance que le gouvernement accorde à la thématique. L'essentiel, c'est d'accompagner les acteurs et leur apporter des réponses appropriées quant à l'innocuité des substances et la mise à disposition des potions à la population. Des chercheurs, des professeurs d'université, des docteurs qui s'associent, pas pour dire les plantes bloquent les reins, mais pour nous démontrer que nous pouvons avoir des molécules des plantes pour soigner, même des grandes maladies. C'est du jamais vu. Pour moi, c'est que le Bénin est en train de se mettre sur l'orbite et je vous donne 10 ans. Si ces travaux vont continuer comme ça, le Bénin va changer. Il est donc nécessaire qu'il y ait une meilleure symbiose entre les chercheurs, les praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine moderne. Un triangle qui doit pouvoir fonctionner de manière adaptée et active si tous ces acteurs veulent réellement suivre les pas de nombreux pays qui ont déjà réussi le pari. Toujours dans la page éducation de ce journal, les lauréats du prix d'excellence de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie ont été distingués hier à Cotonou. Repartis dans plusieurs catégories, ces étudiants bénéficiaires de ce prix sont les meilleurs dans leur entité respective. Ils ont reçu à cet effet des chèques et des attestations et des bourses de master. Idrissou Boukari et Henri Lanty nous en parlent. 63 étudiants au rendez-vous de la 4e édition de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie, ici au ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Ils sont les meilleurs dans leurs filières respectives et cette cérémonie de distinction vient pour célébrer leurs efforts. Plusieurs prix leur sont décernés. Ils ont été sélectionnés suivant des critères bien précis. Nous avons voulu, par opposition aux 3 dernières éditions, nous avons voulu que cette édition-ci, nous puissions prendre la crème des crèmes, les meilleurs des meilleurs. Donc nous avons fait la moyenne pondérée des moyennes que vous aviez obtenues en première année, en deuxième année. Et c'est ça qui nous a permis d'établir à nouveau une liste de mérites. Et c'est de cette liste-là qu'on a identifié, par filière retenue,
3 meilleures des spécialités que nous primons aujourd'hui. Nous voudrions aussi vous remercier pour votre engagement à l'aboutissement de ce projet de reconnaissance d'excellence. Je voudrais, en renouvelant mes remerciements à nos donateurs, témoigner notre gratitude envers nos enseignants qui nous ont formés, en vous promettant de toujours donner le meilleur de nous-mêmes. L'initiative de la ceinture et de la route de la soie est de l'ambassade de Chine au Bénin. De 15 millions chaque année depuis la première édition, la cagnotte est passée cette année à 20 millions de francs CFA, plus 8 millions apportés par la société WAPCO pour accompagner l'initiative. À travers cette action, la Chine contribue ainsi à la promotion de l'excellence en milieu universitaire au Bénin. La création du prix de l'excellence dont nous connaissons aujourd'hui sa 4e édition a pour objectif d'encourager les jeunes étudiants de créer l'excellence à travers des efforts inlassables aujourd'hui dans les études avec de bonnes notes et demain dans la construction de votre pays pour le Bénin révélé. Cette année marque le 50e de l'amitié entre la Chine et le Bénin. La commémoration du 50 ans d'amitié et de coopération entre nos deux pays nous fait savoir combien nos relations sont serrées, pourquoi elles sont excellentes et comment nous allons les porter à un niveau encore plus élevé pour les prochaines 50 ans. Votre responsabilité est grande parce que lorsqu'on est excellent, c'est alors en ce moment-là que le vrai combat commence. Les autres voudront également aller à ce rendez-vous des excellents. Est-ce que vous allez permettre à ce qu'ils viennent vous dépasser? Je ne suis pas sûr. C'est pour cela qu'à chaque fois, nous allons toujours vous dire de maintenir haut le flambeau. Nous avons regardé ce que vous avez fait au cours de l'année, surtout pour les bénéficiaires de l'année dernière. Nous avons pris tous les résultats de cette année pour voir s'ils ont été excellents. Et ces résultats sont encore en cours de dépouillement au niveau de nos universités, afin de voir qui sont ceux qui ont maintenu vraiment le cap. Je peux déjà vous dévoiler pour quelques résultats qui me sont parvenus en attendant le dépouillement de tout le reste, que nous avons déjà un pourcentage assez intéressant des bénéficiaires de l'année dernière qui ont réussi à être encore majeurs de leur promotion. Les 3 dernières éditions de l'initiative de la ceinture et de la route de la soie ont impacté positivement 146 meilleurs étudiants, dont 47 filles, pour un montant total de 45 millions de francs CFA. Et pour les prochaines éditions, le souhait de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est le renforcement et l'extension de cette initiative. Au cours du chemin, dans le département du Mono, l'hôpital des zones dispose désormais d'une unité d'incinération des déchets biomédicaux. C'est un don de la Banque mondiale au Bénin dans le cadre de son projet de préparation et de réponse à la COVID-19. L'ouvrage offert est destiné au traitement des déchets produits suite au fonctionnement de ce centre de référence. Nassi Salosé. Nous allons vous remettre ce Encore un appui de la Banque mondiale au système sanitaire béninois. Une unité d'incinération des déchets médicaux offerte ici à l'hôpital de zone de Lokossa à Tiémé dans le département du Mono. Un geste fait dans le cadre du projet de préparation des réponses à la COVID-19 pour permettre à cet établissement d'assurer au mieux la question d'hygiène hospitalière. Parce que quand on a un système de santé renforcé, évidemment, on est prêt à répondre aux épidémies. Parce qu'on ne peut pas vouloir soigner les gens sans prendre en compte la question de la gestion efficace des déchets. C'est lorsque l'utilisation sera optimisée que nous autres, ça nous ferait vraiment plaisir. D'un regard externe, on serait fiers d'avoir contribué à cela. L'ouvrage offert ici est un incinérateur semi-électrique de type moderne et piloté depuis une plateforme informatique. Il a la capacité de brûler 50 kg de déchets par heure, soit 200 kg pour un cycle de 4 heures à plus de 1100 degrés.
cet incinérateur a un dispositif pour traiter également les fumées de manière à ce que lorsque l'émanation de fumée apparaît, ça ne puisse plus entraîner des maladies comme les maladies cancérigènes. Et lorsque les déchets sont réduits en cendres, ces cendres-là sont rejetées dans des fosses à cendres étanches qui donc ne permettent pas de polluer le sol ni la nappe phréatique. Il est donc monté avec toutes les mesures environnementales, sociales et sécuritaires, avec en même temps un bâtiment qui l'abrite. Merci à Redissé et à travers Redissé, donc la Banque mondiale, qui a permis désormais à l'hôpital de zone de Lokossa à Tiémé, mais également la communauté du Mono, de disposer d'un joyau qui lui permet désormais d'éviter donc des affections, qu'elles soient nosocomiales ou autres. Et déjà, le personnel est formé à bien utiliser cet équipement. Tout comme la zone sanitaire Lokossa à Tiémé, les hôpitaux de Savé dans les collines et Kandi dans la Liborie aussi ont bénéficié du même don de la Banque mondiale cette année. D'un programme à un autre, stop et fin pour le programme Omi Delta qui aura permis à plusieurs couches sociales du Bénin d'avoir accès à l'eau potable de qualité. Les acteurs de sa mise en œuvre ont célébré les résultats obtenus. Ils se projettent déjà même sur d'autres programmes. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin et les autres partenaires techniques et financiers sont satisfaits des impacts du programme et à travers ces différents projets sur les populations vulnérables. Teddy Goudalo et des ronds-pévis. 4 bonnes années ont suffi pour impacter plusieurs communes du Bénin en matière d'accès à l'eau potable. Ce pas de géant n'a donc été possible grâce à la mise en œuvre du programme Omi Delta financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Aujourd'hui, ce programme arrive à terme et les acteurs à divers niveaux se réjouissent de la qualité du travail abattu. Et quand maintenant je pense au Mi-Delta, je suis là 3 ans et demi, je pense à quoi? Je pense à des très beaux ouvrages d'AIP que j'ai visités à Adjara, à Vrancou, de grandes capacités pour la desserte en milieu rural. Je pense au gain de temps pour les femmes et pour les enfants qui vont chercher l'eau. Gain de temps et gain de santé, avec de l'eau propre. Au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau, le sentiment qui nous anime est d'une part la satisfaction d'avoir vu naître, grandir et prospérer le programme Omi Delta au profit de populations béninoises et d'autre part le privilège d'avoir bénéficié d'un appui du programme pour une meilleure structuration et fonctionnement du groupe des partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau. À cette cérémonie de clôture, donc, les facteurs de succès du programme Omi Delta sont présentés. Des témoignages de quelques bénéficiaires ont impressionné l'assistance qui déjà démontre sa joie à l'annonce de l'exécution prochaine d'autres programmes. On est là aujourd'hui pour clôturer Omi Delta. Et en même temps, presque en parallèle, on s'engage pour 3 autres programmes dans le secteur de l'eau. Pour l'eau potable dans les communes frontalières du nord du Bénin, appuyant en passant par la Seneb, pour 60 millions d'euros. Pour l'aménagement du lac Nokwe et la lagune de Porto Novo, aussi pour 60 millions d'euros. Et pour la pérennisation des résultats d'Omi Delta liés au changement climatique. Ça, c'est encore en négociation, donc je ne peux pas vous donner des chiffres. À l'issue du programme Omi Delta, nous pouvons dire sans équivoque que les indicateurs WASH sont sensiblement améliorés, ainsi que la maîtrise d'ouvrage communal en matière de promotion d'hygiène et d'assainissement, aussi bien en milieu urbain que rural. Retenons tout simplement, au regard des multiples et divers résultats obtenus, la satisfaction de nos deux peuples au regard des acquis dans le sens de la durabilité du système et d'une meilleure gouvernance du secteur de l'eau. Avec Omi Delta, l'objectif d'amélioration de l'accès universel à l'eau potable, en particulier pour les personnes les plus pauvres et vulnérables, a pu être atteint. Quelques acteurs de mise en œuvre du dit programme sont par ailleurs distingués
à l'occasion de cette cérémonie de clôture. Pour boucler, première édition des Journées nationales de poissons d'élevage au Bénin, JONAPED. La deuxième étape des manifestations officielles a été lancée jeudi à Boïcon, dans le département des Eaux. Plusieurs activités sont programmées. Elles sont étalées d'ailleurs sur 3 jours. Imet Hélène Mousson et Georges Vaudenon. Les Journées nationales du poisson d'élevage au Bénin, JONAPEB. L'événement se déroule en 2 étapes. Après Abomey-Calavi, Boïcon accueille depuis ce jeudi les manifestations dont l'objectif est d'informer les participants sur les défis de développement de la filière. Organisée par l'interprofession poisson d'élevage du Bénin, IPEB, l'activité sera aussi le cadre de réfléchir et de débattre de divers sujets dont le but est de permettre aux acteurs du secteur de tisser des liens d'affaires ainsi que des relations professionnelles en vue de redynamiser la filière. Le vent des réformes a aussi touché la filière du poisson d'élevage du Bénin. Et c'est dans ce courant que s'est constituée l'interprofession poisson d'élevage du Bénin. Il est temps pour nous de pouvoir prendre en compte les différents résultats des diagnostics qu'il y a eu dans notre filière et pouvoir prendre un nouveau départ pour que le Bénin cesse enfin d'être un gros importateur et puisse devenir enfin un producteur et un exportateur de poissons. Le Bénin dispose d'un grand réseau hydrographique et a l'existence de marchés pour la production de clarias et de tilapias. Cependant, les niveaux de production halieutique sont faibles et ne garantissent pas une couverture complète des besoins en poissons des populations. Et les importations représentent environ 60% de la consommation totale. Donc c'est un grand défi pour l'IPEB de rendre la filière plus compétitive, d'améliorer les liens d'affaires entre les acteurs des différents maillons de la filière et de mettre en place des stratégies de conquête permanente de nouveaux marchés. L'initiative des JONAPEB est soutenue par l'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 7, l'Institut national des recherches agricoles du Bénin INRAB et autres. Placé sous le thème « Le développement de la pisciculture béninoise, les grands enjeux et défis de la professionnalisation des différents acteurs de la filière », les 3 jours de manifestation seront meublés par plusieurs activités, dont des conférences, des panels de discussion et des rencontres B2B. Nous souhaitons l'évolution de l'aquaculture au Bénin jusqu'à ce que nous atteignions d'abord l'autosuffisance en matière de la production halieutique et dépasser les normes pour aller au-delà du Bénin. L'INRAB est prêt et disposé à accompagner l'interprofession du poisson d'élevage du Bénin dans ce processus et à jouer pleinement son rôle afin de porter très haut et très loin l'élevage du poisson au Bénin. Il importe de souligner et de retraire la professionnalisation des acteurs parce que sans ça, nous ne pourrons pas relever efficacement le défi. Par défi, dont l'un des axes prioritaires d'intervention est la promotion de la pisciculture, ne saurait rester en marge de ces événements. À travers le thème, les JONAPEB se veulent être un instrument de promotion de la pisciculture béninoise qui apporte des solutions aux difficultés des acteurs et contribue au développement de la filière aquaculture. En marge des échanges et autres, il est aussi prévu une mini-foire d'exposition. Les visiteurs pourront y découvrir les biens et services liés à la filière. Les stands sont animés par une trentaine d'acteurs, entrepreneurs que de chercheurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. À demain, 19h30.